Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, on va s'intéresser à la propagation des erreurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on va faire exactement le même travail que ce qu'on a fait précédemment. On va regarder les propriétés d'une variable aléatoire fabriquée à partir d'une fonction appliquée à une autre variable aléatoire, mais on va pas s'intéresser à la FDP, mais on va s'intéresser au moment. Alors je vous rappelle, je ne l'ai pas démontré, mais je le ferai un peu plus tard, que si on connaît tous les moments d'une variable aléatoire, alors on connaît parfaitement cette variable aléatoire. Donc l'idée ici, c'est de prendre une variable aléatoire, on va noter grand X, c'est un vecteur aléatoire, ce grand X, et on va créer une nouvelle variable aléatoire Y à partir d'une fonction que l'on connaît, à n variables, qui va de Rn à R, et on va s'intéresser au moment de cette variable Y, fabriquée à partir de H de grand X. Alors, on peut s'intéresser à tous les moments, mais les deux plus importants, c'est l'espérance, la moyenne, et c'est la variance. Donc on va s'intéresser à ces deux-là en particulier. Alors que vaut l'espérance de Y et que vaut la variance de Y, sachant qu'on a obtenu Y à partir de H appliqué à grand X? On va avoir besoin de deux choses pour répondre à cette question, donc je vais les noter ici. On va noter var de x1 à xn, la matrice de covariance appliquée à grand X, et puis on va noter mu, le vecteur mu, c'est finalement la moyenne de x1, la moyenne de x2, la moyenne de xn, donc c'est l'espérance de x1, l'espérance de xn. Et donc c'est finalement les valeurs moyennes de grand X. On peut le voir comme ça aussi, tout simplement. Alors, comment je vais faire pour calculer cette espérance? En fait, le calcul n'est pas simple, sauf si on peut faire un développement de Taylor. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un développement de Taylor de notre fonction h. Et on ne va pas le faire n'importe où, on va le faire autour de la valeur moyenne. Donc, cette fonction h de x, je peux faire un développement Taylor à l'ordre 1 autour de la valeur moyenne mu. Donc, h de x, c'est h de mu, le développement Taylor d'ordre 0, plus la somme de i égale 1 à n de la dérivée de h par rapport à chacune des variables, xi, que je calcule en mu, et je vais multiplier ça par xi moins mui. Ça, c'est un développement de Taylor d'ordre 1. On va négliger les autres termes. Pour l'instant, je vous expliquerai, enfin, on ne va pas discuter du fait qu'on a le droit ou pas de négliger ces termes, on y reviendra après, mais supposons que je puisse faire cette linéarisation sans problème. Donc si je fais ça, je peux exprimer grand Y comme étant cette fonction h appliquée à grand X, et donc j'obtiens que c'est h mu plus la somme sur i égale 1 à n de la dérivée de h par rapport à xi, calculée en mu, facteur de grand xi moins mui. Et avec ça, je vais pouvoir facilement calculer l'espérance de y et la variance de y. Alors, allons-y, lançons-nous d'abord dans l'espérance. L'espérance de y, il suffit que je prenne l'espérance de la formule que j'ai au-dessus. Et donc, je vais me retrouver à calculer l'espérance de ce terme, mais comme c'est une constante, c'est directement le terme. Il n'y a pas de variation pour toutes les valeurs possibles. J'ai h mu, donc j'ai h mu ici. Et je vais ici calculer l'espérance de cette somme, mais c'est la somme des espérances. Donc on va avoir la somme de i égale 1 à n de d rond h sur d rond xi, calculée en mu. Ça, finalement, c'est une constante multiplicative, certes, mais c'est une constante, fois l'espérance de xi moins mui. Or, cette espérance-là, elle est très facile à calculer, puisque ça, c'est une constante. Donc ça, en moyenne, ça vaut toujours mui. Par contre, ça, en moyenne, ça va prendre justement la valeur mui. Donc on va trouver un résultat nul sur l'espérance de xi moins mui. Et donc au final, l'espérance de y, c'est directement h mu, la fonction h appliquée à la moyenne des x. C'est un résultat qui est tout à fait, finalement, on pouvait s'en douter, hein, c'est ce que, voilà, attendu, mais voilà, on l'a démontré. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe pour la variance? Donc cette fois-ci, on va calculer la variance de y. La variance de y, par définition, c'est l'espérance de y moins la moyenne de y, le tout au carré. Y moins sa moyenne au carré. Donc pour calculer ça, on va remplacer rapidement y et ey par les formules qui sont ici, et par la moyenne qu'on a là. Donc déjà, faisons par la moyenne. La moyenne, c'est h de mu, pardon, là il y a une erreur, c'est h de mu. Et donc, on va faire y moins h de mu, le tout au carré. Donc, on va prendre cette formule-là pour y et on va faire moins h mu. Et on voit que ce terme-là va disparaître. Donc, on obtient tout simplement que c'est l'espérance de le carré de la somme de i égale 1 à n de d rond h sur d rond xi
calculé en mu, xi moins mui. Donc en fait, c'est le carré d'une somme. Donc ça va nous faire des termes croisés. Donc pour l'expliciter plus facilement, on va écrire la multiplication de nos deux sommes, la somme de notre carré. Donc on a ici la somme sur i et de notre élément, et puis ici on a la même chose mais sur j. Et on va faire tous les produits possibles, imaginables, croisés. Donc on voit que finalement, ce terme-là, certes il dépend de j, mais c'est une constante, et ça aussi. Donc on va pouvoir faire rentrer l'espérance dans cette somme et dans cette multiplication. Donc allons-y, on sort la somme sur i qu'on met là, on sort la somme sur j qu'on met là, on a ce terme-là qui est constant qu'on retrouve ici, ce terme-là qui est constant qu'on retrouve là, et on a l'espérance de xi moins mui fois xj moins muj. Et on prend l'espérance de tout ça. Et si vous regardez bien, ça, c'est la définition même de la covariance. C'est la définition de la covariance de xi, xj. Donc finalement, la variance de y, on l'obtient comment? Eh bien, on l'obtient en faisant la somme sur i et la somme sur j de la dérivée de h par rapport à xi calculée en la moyenne mu, la dérivée de h par rapport à xj calculée en la moyenne mu, fois la covariance de xi fois xj. Voilà une façon de calculer cette variance de y. Alors c'est une formule qui n'est pas simple à calculer, mais en réalité, on peut la calculer quand même. Ça se fait, il suffit de calculer nos dérivées et notre covariance. On va maintenant faire comme précédemment, enfin comme dans la vidéo précédente, on va généraliser la notion qu'on vient de voir. Donc cette fois-ci, on va avoir m fonctions h, donc h1 jusqu'à hm, qu'on va appliquer à x, et ça va nous permettre de définir m nouvelles variables aléatoires, que je vais noter yk, qui est donc le résultat de hk appliqué à grand X. Et en fait, je pourrais créer un vecteur aléatoire grand Y avec ces m nouvelles variables aléatoires yk. Donc, pour calculer la valeur moyenne de YK, c'est-à-dire l'espérance, en fait, c'est exactement ce qu'on a fait précédemment. Il n'y a rien de changé. On va, en faisant une linéarisation, un développement Taylor à l'ordre 1, on va montrer la même chose, que l'espérance de YK, c'est HK appliqué à mu, mu étant la moyenne des X. Donc là, jusque-là, ça va. Pour calculer la variance, on ne va pas avoir de problème non plus, ça va être la même chose. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de calculer la covariance entre YK et YL. Et pour calculer la covariance entre YK et YL, on va se rappeler de la définition même de la covariance. La covariance, c'est l'espérance de YK moins l'espérance de YK que je multiplie avec YL moins l'espérance de YL. Il doit manquer un petit crochet ici. Donc, pour calculer ça, on va réutiliser notre développement de Taylor qu'on a vu. Et on a vu juste dans le transparent précédent que finalement, si je faisais YK moins sa moyenne, il ne me restait plus que les termes de Taylor d'ordre 1. Le terme d'ordre 0 disparaît. Et donc, ça, je vais l'exprimer comme la somme de i égale 1 à n de la dérivée de hk par rapport à xi, que je vais calculer en mu. Et je vais multiplier ça par xi moins mui. Et puis, pour le deuxième terme ici, je vais avoir la même chose, mais je vais dériver par rapport à xj. Ici, ce sera j l'indice, donc je vais dériver par rapport à xj, et je vais donc avoir xj moins muj. Mais la deuxième différence, c'est qu'ici, j'ai la fonction hk, mais ici, j'ai la fonction hl, puisque ici, c'est la variable yl, et ici, c'est la variable yk. Mais sinon, c'est exactement la même chose que précédemment. Donc maintenant, je vais pouvoir faire la même manipulation. Je vais pouvoir mettre mes sommes tout d'un côté, mes dérivés tout d'un côté, puisque ce sont des constantes. Et qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester la covariance entre xi et xj qui va apparaître ici. Donc je vous annonce la formule. C'est la somme de i égale 1 à n, de j égale 1 à n, de la dérivée de hk par rapport à xi, que je calcule en mu, la dérivée de hl par rapport à xj, que je calcule en mu, et je multiplie ça par la covariance de xi, xj. Alors, on peut écrire ça d'une façon plus jolie. C'est ce qui va être vous allez trouver ça à peu près partout. On va noter ce terme, la dérivée de hk par rapport à xi calculé en mu. Je vais noter ça aki. Donc, k, c'est l'indice de la fonction que je vais dériver. I, c'est l'indice du x qui va dériver, donc du xi. Et ça, je calcule ça en mu. Donc ce terme-là, ça va apparaître comme un AKI.
Et puis, celui-ci, si on regarde, K devient L et I devient J. Donc ça, c'est un ALJ. Et ici, on a notre thème de covariance, qu'on va noter le plus souvent en faisant apparaître la matrice de covariance. Et donc, on va la noter, cette matrice, on la note très souvent V, ou var, mais là, je vais la noter V, VIJ, pour dire qu'on prend la covariance de XI avec XJ. Donc, l'élément de notre matrice de covariance VIJ. Et donc, finalement, cette covariance de YK, YL, c'est la somme sur I et sur J des AKI, VIJ, AJL. Écrit comme ça, c'est très compact. Hein. On peut l'écrire encore autrement, en disant que ça, finalement, c'est un élément d'une matrice, puisqu'on pourrait calculer la covariance de YK, YL, mais on peut le faire pour toutes les combinaisons de K et de L. Donc ça nous donne un élément, et donc je vais mettre ça dans une matrice, et donc ma matrice finale, ce sera U, elle sera obtenue par A, AVAT, A étant ma matrice de passage qui me transforme mes coordonnées, qui me transforme mes variables aléatoires, donc c'est ma matrice des HK hein, et des dérivés des HK, donc c'est la matrice obtenue par les AKI. Ensuite ici j'ai ma variance et ici j'ai la transposée de la matrice de passage. Donc voilà une façon d'écrire de façon très condensée ma nouvelle matrice finalement de covariance que je vais obtenir. Ça, je vais l'obtenir par la matrice de passage, je vais la multiplier par ma matrice de covariance que je vais multiplier par ma transposée de la matrice de passage pour obtenir ma nouvelle matrice de covariance. Alors, je reviens maintenant à par quoi j'ai commencé. Est-ce que j'ai le droit de linéariser? Est-ce que j'ai le droit de faire mon développement de Taylor d'ordre 1? Et bien en fait, ça dépendra vraiment de nos fonctions h. Si nos fonctions h nous permettent, on aura une approximation correcte. Hein. Si par contre notre fonction h ne nous le permet pas, on aura une approximation qui sera très mauvaise. Et par contre, tout le calcul que j'ai fait sera exact si h est linéaire. Puisque si je linéarise une fonction linéaire, je ne fais rien du tout. Donc en gros, ça marchera parfaitement si on a des fonctions h qui sont linéaires.